Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, mieux que moi. Oh là là, mal de crâne toute la nuit, je l'ai senti arriver hier soir, je l'ai dit à mon mari. Et il m'a dit, et puis j'ai beaucoup marché hier. Il m'a dit, prends un cachet tout de suite. J'ai pas su dormir tout de suite. Et après, mal de crâne jusqu'à maintenant encore, hein. Je viens de faire une inhalation. Alors, aujourd'hui est sorti, je suis à côté de mes chaussures. Mais bon, c'est pas grave, je vais me reposer. Aujourd'hui est sortie la case du projet des filles des 50 cases. Le projet 50 cases, j'ai mis le gros gilet, il fait froid dans la maison, 17 degrés ce matin, ça pèle. Est sorti le numéro de la case, voilà, c'est ça que je disais. Donc j'ai réussi à ne pas être spoilée. On va dire plutôt merci le mal de crâne du coup, puisque je savais que c'était Vanessa qui sortait la vidéo, donc j'ai incliné mon téléphone directement quand j'ai cliqué sur ça et j'ai tourné la tête. Et donc j'ai eu le plaisir de découvrir dans la vidéo de Vanessa le numéro qui est sorti. Donc moi, bien sûr, je vais vous en parler puisque c'est le but aussi de ma vidéo. J'ai attendu quelques jours quand même avant de filmer, avant de vous mettre en ligne la vidéo pour ne pas vous spoiler à mon tour. Voilà, donc j'ai vu le numéro. Alors il faut vraiment que je me retrouve un marqueur. J'ai pas de marqueur et il faudrait que je fluote mes cases. Donc je sais quel numéro est sorti. Donc j'ai déjà fait celui-ci. J'ai déjà fait celui-ci et c'est le 19. Alors, mystère et boule de suif. 18. Mais ça veut rien dire parce que j'aime bien mettre... Si ça se trouve, vous l'avez déjà vu. Et vous me dites, Isa, là, à côté du numéro un tel. J'avais dans ma tête le 32 toute la nuit. Je ne sais pas pourquoi. Bon, j'ai pas de 19. Donc j'ai pas de case à faire en fait. 17. 19. Ah, ok. Ah bah il était juste en dessous, au-dessus de celle que je viens de faire en fait. Oh ben écoutez... Ça va être joyeux quand je vais arriver ici. Parce que je suis en train de faire les contours, l'air de rien. Ah, trop fort. Donc, ben ça va. C'est 6 cases. C'est super raisonnable parce que... Alors, sur le groupe, j'ai vu plein de filles marquer... Ah, une grosse case qu'il faut qu'il sorte. Ben après, suivant chacun comment a fait son tableau. Hein, parce que regardez-moi, le 35, il est quand même plus grand que le 7 et plus grand que le 19. Mais voilà, c'est comme ça. Hein. Et moi, ça m'arrange aussi parce que ben, j'ai pas mal de petites vidéos à tourner, des projets en cours qui sont en attente pour pouvoir filmer, les finir, etc. etc. Bah, vous comprendrez quand vous verrez les vidéos. Donc voilà. Ah oui, chose que je voulais vous dire. Attendez, hein, parce que je mets mes petites... mes neurones en place. Voilà, attendez, on continue là-dessus et je vous reviens après sur le sujet que je voulais vous parler. Donc, j'ai fait ça. Voilà. Oh, j'espère que c'est pas mouillé, comme je viens de faire une inhalation ici. Non, ça va. Au mieux tard que jamais de réagir. Et je vais devoir faire, donc c'est bien ça, 6, hein, je me suis pas trompée. Je vais devoir faire ça ici. Oh, toute la nuit, j'ai rêvé que je mettais en valeur ce que j'avais à faire comme case. Et toute la nuit, ça me revenait. Et ça me revenait. Oh là 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 là. Isa, elle en pouvait plus. Entre ça et quoi d'autre encore? Qu'est-ce que j'ai dit que j'ai rêvé sans cesse toute la nuit? Ah, je sais plus. Mais c'est toujours des trucs récurrents. Et quand je rêve de trucs récurrents comme ça, c'est mal de crâne en fait. Voilà. Donc ça prend forme, c'est ce que disait Vanessa ce matin et j'avais le même ressenti, l'air de rien, on va déjà faire la 3e case. Donc je ne sais pas si je vais le refaire au propre, il n'est pas si sale que ça, mais ça peut être beaucoup mieux, surtout pour moi. Mais j'ai tellement de projets, de choses à faire, que voilà quoi. Donc, oui, je voulais vous parler, j'ai créé 2 groupes sur Facebook, un sur le point de croix et un sur la miniature. Voilà, en juillet, j'ai pris la décision de créer un groupe point de croix, mais je vous en avais pas encore parlé. Et vous me retrouverez que sur ce groupe-là. Et celui de miniature, pareil.
pareil. En fait, on va dire, c'est celui de miniature qui m'a fait prendre la décision de vous parler de mon groupe de points de croix et que vous ne me retrouverez que sur ces deux groupes-là. Ce sont les miens et je les gère toute seule. Voilà. Donc, mon groupe de points de croix s'appelle Douceur de Petite Croix. Je vous le mettrai en barre d'infos. Je fais le petit signe de flèche. Et le groupe de miniatures, c'est encore tout frais dans ma tête. Bah ça y est, j'aurais dû le noter pour vous le dire. Je vais vous mettre en pause et je vais regarder parce que là, c'est encore tout neuf. Hein. Ça a été créé il y a 2 jours. Donc, c'est un bébé. C'est vraiment un bébé. Douceur de Petite Croix aussi, c'est un bébé. Donc voilà, je vérifie le nom, je vous reviens de suite. Voilà, en fait ça coupe quand je quitte la page, donc je vous le dis tout de suite, le nom c'est Le Petit Monde des Maisons Miniatures et je vous invite à me rejoindre sur mes 2 groupes pour échanger, voilà comme d'habitude, hein, comme on faisait autrefois, sauf que on me retrouvera plus que sur ces 2 groupes-ci. Et j'ai aussi la douceur du tricot, qui est mon groupe sur le tricot également. Bon, je le mettrai aussi, allez. Mais j'en parlerai régulièrement dans mes vidéos, suivant ce que je vous présente, pour que, par exemple, les personnes qui n'ont pas regardé la vidéo ici et qui auraient été intéressées puissent être tenues au courant. Voilà. Donc, écoutez, moi, je vais retourner me reposer, parce que ça avait l'air de passer avec la... Ça fait une mare huileuse hein, quand même, l'inhalation. Ouais, je sais pas si vous le voyez, mais bon, ça marche bien. C'est tout chaud, ça fait du bien. On dirait que je suis en train de prendre mon chocolat avec vous, parce qu'il est marqué chocolat sur le bol. Mon chocolat, même si ça fait transparent, mais que je prends mon petit déj avec vous. Oui, donc je vais me reposer et puis dès que je me sens d'attaque, je vais venir faire mes petites croix. Je vais démarrer parce que j'en ai très envie, pas parce que je me sens obligée de, tout simplement parce que j'en ai très envie. Toon, chut, arrête. Tout le monde est encore au dodo. Hier soir, on a mangé, oui, on a mangé, on a mangé une sacrée tartiflette. Est-ce que ça aussi, c'est peut-être pas trop lourd pour mon petit estomac voilà, ça, plus ça, vous savez un peu comment on est. Hein. Voilà, faut pas chercher des fois plus loin. Donc, écoutez, on va se retrouver dans la même vidéo, hein, bien sûr. Pour vous, ça sera tout de suite. Pour moi, ça sera... On se retrouve, de toute façon, mardi, après-demain. Voilà. Donc, bonne petite croix à tous. Et puis, je vous mets le lien des chaînes aussi de Vanessa et d'Alex pour venir les rejoindre si vous ne les connaissez pas. Et chacune leur tour, tous les 15 jours, elles font la vidéo avec le tirage de la case qui sort. Donc, on a le temps, on n'a pas de pression. Même si on n'a pas fini, c'est pas grave. Voilà. Alors, je dis ça, mais moi, je suis quelqu'un de très, très carré sur mon travail. Et c'est vrai que mon but à moi, c'est vraiment de les finir. Maintenant, je ne suis pas à l'abri de ne pas pouvoir. On ne sait pas, hein. On sait pas, comme on dit, de quoi demain sera fait. Le tout, c'est de prendre du plaisir sur le moindre petite croix qu'on a pu faire. Et puis, s'il y a eu 15 jours, vous n'avez rien pu faire, c'est comme ça, c'est pas grave. Ça va peut-être m'arriver. Voilà. Donc, écoutez, à tout de suite. On se retrouve, nous sommes lundi 16 octobre. Donc la première partie vidéo que vous avez ont été tournées hier dimanche. Le mal de tête, ça y est. Enfin, j'espère. Parce que c'est revenu dans la nuit. Je m'en doutais, c'est souvent comme ça chez moi. Et puis après, terminus. Donc, j'ai fait des petites croix hier. Oui, parce que j'ai fait une sieste aussi. J'étais tellement fatiguée et mal. J'ai fait un petit dodo. Je me suis endormie hier soir aussi au canapé. Me suis levée, ça avait l'air d'aller. Quand je dis ça avait l'air, je ressentais. Mais bon, puis c'est revenu dans la nuit, enrhumé, enfin bref. Donc, ce que j'ai oublié de vous montrer, c'est que j'avais... Bah oui, j'ai oublié de vous dire, regardez, j'avais quand même fini mon carré, là. Bah oui, mission accomplie, numéro 2.
Donc la numéro 3, bah regardez, mission de la case numéro 3, la 19, j'ai déjà fait ceci. Donc j'ai rempli énormément les points confetti. Et bah, je suis en train de faire du remplissage avec les carrés. Alors c'est des carrés bleus avec un point bleu marine à l'intérieur. Donc bleu turquoise avec un point bleu marine au milieu. Donc je suis arrivée là. C'est vraiment maintenant des plus grandes zones que j'ai à faire. Hein. Donc là, ça va 30 kilos. Bilou. C'était le chien de ma tante, ça. Bilou. Donc voilà, ça se passe super bien. C'est super agréable. C'est super addictif en même temps. Parce que ben, on se dit, ouais, on voit fleurir nos cases. On n'est pas toute seule dans ce projet, donc on a envie de mener à bien ce projet. Et moi, dès que je le reçois, alors si je pouvais donner des petits conseils, ce sont juste des petits conseils, c'est ma façon de voir les choses, à prendre ou à ne pas prendre. Moi, dès que je sais quoi de la case, aussitôt je vais dessus. Parce que on est à l'abri de rien. Comment dire? Bah déjà, moi, les migraines, des choses comme ça. Voilà. Un contretemps, quelque chose qui vous tombe dessus, qui n'était pas prévu. Ou des invités. Ding dong, coucou. On dérange pas? Si, j'allais faire ma case. Non, non. Du coup, bah voilà. Donc, bah, je préfère le faire. Comme ça, c'est quelque chose, entre guillemets, bouclé, fait. Et puis, je me permets d'avancer sur mes autres projets. Tout en sachant que j'ai le projet de ma petite Manon, là, pour son anniversaire, qui n'est toujours pas fait, mais chut. Ouais, parce qu'elle va pas tarder à arriver, venir chercher sa sœur pour aller jusqu'à Lille. Donc ça tombe bien, j'ai pas encore... Ah, voilà, je papote, j'en oublie qu'il faut faire ici. C'est pas grave, je vais repartir sur ma droite. Quoique, bah si, j'avais pas trop le choix en fait. Mais j'étais pas obligée de passer mon point ici. Voilà, donc bah c'est génial. On voyage de case en case, avec des cases plus ou moins grandes ou plus ou moins petites, suivant ce qu'on a à y faire. Donc c'est super plaisant. C'est ouais, c'est une autre façon d'entrevoir le point de croix, d'aborder le point de croix. C'est distrayant, ouais. J'avais même autre chose à vous dire à ce sujet, ce que ça a apporté. Je ne sais plus. Et en même temps, le fait qu'on se fixe, entre guillemets, un petit objectif tous les 15 jours, enfin, peu importe le nombre de jours. Je ne sais pas le nombre de jours qui fait que, par rapport à ce que je vais vous dire. Le fait de se fixer une case bien définie par rapport au tableau qu'on se fixe, par rapport à la taille de notre toile, ça nous fait aborder les confettis d'une autre manière. Je trouve qu'on les... Comment dire? Ben, on les prend moins comme des confettis parce que quand on fait une toile, qu'on fait soi-même de son côté, qu'on avance, au bout d'un moment d'avoir mangé beaucoup de confettis, il y a une lassitude qui opère et puis un petit peu un ras-le-bol. Tandis que là, bah voilà, on a fait sur notre zone des petits confettis. Et puis voilà, on peut passer à notre projet une fois qu'on l'a fini. Ou simplement, bah, si pour vous c'est beaucoup trop à gérer votre case, déjà c'est suivant sa taille. Hein. Si pour vous c'est beaucoup trop à gérer, eh bien tout simplement, bah, travailler sur des projets entre deux. Voilà, rien ne vous empêche de venir travailler tout en sachant qu'on a quand même 15 jours. Alors 15 jours, c'est pas mal, mais je vous assure, quand on fait un projet, 15 jours, ça va quand même vite. Ça va super vite parce que, surtout que là, ça tombe aussi souvent des week-ends. Et là, on se dit, c'est pas ce week-end-ci, c'est le week-end prochain. Voilà. Ou c'est pas cette semaine-ci, c'est la semaine prochaine quand même. Donc, ça va vite. Comme là, c'est tombé dimanche, donc c'est pas cette semaine-ci. On a une semaine tranquille, mais c'est la semaine prochaine. Donc ça va vite. Ça va vite.
Alors ici, j'ai encore fait pas mal... j'ai eu des nouvelles couleurs à venir mettre sur ma toile. Et j'aime bien quand j'ai sur mon petit organisateur déjà les couleurs que j'ai besoin. Ça, c'est super pratique de ne pas commencer à devoir aller chercher dans les écheveaux, aller devoir chercher sur l'organisateur du kit. Quand j'ai déjà tout sur mon petit organisateur chouchou, et ben c'est plus simple. Je vais d'abord fermer celle-là. Vous voyez, je réfléchis à la manière dont je vais venir avancer mes petites croix. Parce que j'ai des points ici, donc mon but étant de venir les faire, et je vais venir faire cela pour arriver ici. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. J'ai démarré ici. En prenant en haut, je suis venue faire les 2 points ici. Je suis revenue fermer mes petites croix et je procède comme ceci. Hop, hop. Je vais venir prendre ça, sans les fermer pour refaire l'aller-retour. Et là, toc, 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 faire toutes mes petites croix ici avec les petits points bleus que vous voyez. Sans dépasser à côté. Hein. Franchement, aujourd'hui, j'ai pas eu l'envie, enfin même hier, j'ai pas eu le souci de me dire « Ah, non, 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 Isa, si tu fais là, tu débordes. » Non, non, j'ai pas eu ça aujourd'hui, ni hier. Est-ce que ça rentrerait dans ma petite cervelle? Peut-être, ou peut-être pas. Ah bah mon sèche-linge, il s'est terminé en même temps que... Non, non, pas mon sèche-linge, mon lave-linge. J'ai dû mettre à essorer une deuxième fois une lessive parce que j'avais mis des serviettes, comment on appelle ça, une couette, un draus de couette, pardon, pas une couette. Donc du coup, c'était trop lourd dans la machine, et ce qui fait que la demoiselle, elle a pas... La vieille demoiselle quand même, ça devient une vieille demoiselle, n'a pas voulu essorer. Donc j'ai scindé ma lessive en 2. Non, tu fais tes griffes sur quoi là? Et non, hein. Il fait ses griffes sur la chaise. Je vous reviens. Oh, là, 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 là. Hop. Il attend devant sa gamelle. Vous voyez l'intelligence d'un chat. Il est allé me distraire pour me dire ouais, attends, je vais te faire ça, je sais que t'aimes pas, tu vas te lever et tu vas venir me donner des croquettes. Eh bien non, monsieur, vous avez eu vos croquettes du matin, puis avant ce soir, jeune homme, parce qu'il commence vraiment à grossir. Il est grand comme chat, c'est un grand chat. Et je pense qu'il a dû être, je sais pas sa maman, parce que j'ai connu sa maman. Puisque, en fait, il vient d'une famille d'accueil, mon loulou. C'était chez ma famille, enfin chez mon cousin. Et sa maman, ben, elle a été sauvée. Et en fait, le lendemain, elle a mis bas de ses petits. Sa maman s'appelait Pimousse. Enfin, s'appelle toujours Pimousse, hein, c'est parce que je ne la vois plus. Et là, il y a une sœur à Bounty qui lui ressemble beaucoup. Elle est partie chez mon autre cousin, donc le frère de celui chez qui il y a famille d'accueil. Tandis que là, c'est une chatte qui rentre, qui sort. Tandis que moi, je voulais pas. Et enfin, de toute façon, ça tombe très bien parce que maintenant, il veut pas sortir. Il aime pas, il a peur. C'est pas plus mal. Voilà, on en a fait pour la deuxième fois qu'on a un chat entre guillemets européen. On en a fait un chat d'intérieur. Moi, ça me convient très bien. Ah, quand Kiwi, à un moment, sortait tout le temps, c'était juste... au début, c'était devenu un chat, oui, de maison. Et puis, quand on a eu notre maison et plus l'appartement, là, ça a été compliqué. Mais avec lui, la Bounty, ça s'est fait tout de suite. Le port du harnais, on lui a appris... oh là là, j'ai certainement des poils du chat qui me chatouillent les narines. On lui a pris tout de suite en fait. Alors c'était assez drôle parce que quand il était plus petit, il avait un harnais et il nous faisait genre qui tombait avec. Alors on nous a dit que c'était normal parce que ben, pour lui c'était quelque chose d'étranger qu'on lui mettait sur le dos. Et genre même quand il était petit, le harnais était quand même lourd.
On a voulu prendre un bon qui tient bien parce que par peur, des fois les chats ils se rétractent, ils vont en arrière. Et ce qui fait que le harnais, même comme un collier, a le système de faire l'inverse et se retire de leur tête et de leur corps. Et en fait, on lui mettait un harnais, puis pouf, il tombait sur le côté, on le remettait droit. Il n'y arrivait pas à marcher, il tombait. Et petit à petit, c'est rentré. Donc quand on était 1 an sans le lui mettre, on avait un petit peu peur que ça recommence. Et après, non, c'était terminé. Ah, mon Lolo? Ouais, tu sais que je parle de toi. Il me regarde. Ah ouais. Par contre, il y a un verre là avec de l'eau. T'es tout prêt, ça me plaît pas. Hop. Ah bah décidément, je suis embêtée par un pollux qui me gratouille la narine. Je vois des bretzels à la télé. C'était la première fois quand j'ai été, comment ça s'appelle, en Alsace, à je sais plus où, pour les marchés de Noël, que j'avais goûté un vrai bretzel. C'est bon. Je m'attendais à vraiment ce qu'on a en apéro, nous. Non, 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 rien à voir, à part la forme. Hop là. Donc, ben, avec un peu de chance, j'allais dire non, pas avec un peu de chance, mais il y a des chances, oui, qu'il soit terminé aujourd'hui. Voilà, je vais continuer après ma vidéo. Voilà. À moins que je ne puisse pas, puisque ma fille doit passer avec mon beau-fils et mon chéri d'amour. Et puis, s'ils sont là, ben, je brode pas forcément. Mais voilà, je prends beaucoup de plaisir à participer au défi des copines. Je profite par la même occasion de faire un coucou des filles qui sont sur le groupe, Messenger qu'Alex a ouvert pour qu'on puisse discuter sur le projet et puis s'entraider si quelqu'un a besoin d'aide, etc., etc. Mais j'y suis peu présente parce que voilà, sinon je passerai ma vie sur les réseaux sociaux à parler avec Pierre-Paul Jacques et moi de mon côté je fais rien et après c'est ce qui me crée aussi une espèce de stress parce que je n'arrivais plus à avancer. Je disais ah j'avance pas, bah oui forcément. Si je parle, je peux pas avancer. Et on parle, on écrit en fait, hein, donc si j'écris je peux pas broder. Et comme voilà, je vous l'avais déjà dit, je suis assez sollicitée de partout. Donc voilà. Donc je fais un coucou aux filles, je ne vous oublie pas, je sais que le groupe est là. Et puis voilà, ce jour je pense que tout se passe bien dans la bonne humeur, la joie et compagnie. Et voilà, je tiens à le préciser, voilà, que Vanessa et Alex ont nommé quelques modos, entre guillemets, si je peux dire modos pour le groupe. C'est juste au cas où, pendant que les filles sont au travail, qu'il n'y ait pas de problème, que tout se déroule bien. Et si jamais quelqu'un a besoin d'une réponse à ces questions, qu'on puisse intervenir pour Alex et Vanessa. Voilà, voilà. Je réfléchis, je vais faire mon petit point ici. C'est ça que j'aime dans le point de croix. Il y a de la réflexion, hein, l'air de rien. Pour ceux qui penseraient que le point de croix, c'est un long fleuve tranquille, c'est mémérisant ou pépérisant. Pas du tout. Je vous invite, si vous découvrez par hasard ma vidéo, ma chaîne, et que vous dites « Oh là là, elle fait des trucs de vieux ». Mais non, ça a été modernisé. Après, je vous dirais qu'il en faut pour tous les goûts. Il y a toutes sortes d'images. Il y a même des images avec des papiers et des mamies. Il y a des illustrations plus enfantines. Il y a des illustrations plus féeriques que d'autres. Plus gore que d'autres. Il y a des illustrations avec de jolis paysages campagnards. Mais voilà, c'est plus trop ce qu'on a vécu, non. Ce qu'on a connu des tableaux de peinture de nos grands-parents. On pourrait retrouver, hein. On pourrait retrouver, parce qu'il y en a qui aiment toujours ça. Les goûts sont dans la nature. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire, il en faut pour tous. Et ce qu'il y a de bien avec ces kits que l'on retrouve dans les boutiques, c'est qu'il y a tout. Quand on reçoit un kit, on peut se faire plaisir. Et c'est parti, mon kiki.
Il faut juste se trouver une petite paire de ciseaux ou un coupe-fil. Qui n'a pas une petite paire de ciseaux à la maison. Hein. Donc voilà, c'est... Et puis c'est à la portée de main de tout le monde. Si jamais une toile vous plaît, par exemple la mienne, l'illustration vous plaît, mais vous n'aimez pas l'estamper, eh bien, on met la toile dans l'eau, dans une eau tiède. On enlève donc du coup toute impression qui va partir très, très rapidement. Mais pour que la totalité s'estompe, c'est pour ça, estamper, estampiller, ça veut dire la même chose. Pour que tout symbole s'enlève facilement. Je regarde, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il s'installe pour s'allonger ou qu'est-ce qu'il fait, Doudou? Il passe d'une chaise à l'autre. Ouais. Bon, bah d'accord. Donc si vous n'êtes pas adepte du point de croix estampé, c'est une solution. Mais bien sûr, pour toute personne qui va réaliser comme moi en se fiant au symbole, donc en respectant le code couleur estampé, on va dire, surtout pas la mettre au contact de l'eau. Si vous la mettez au contact de l'eau, c'est la catastrophe. Ça va faire une mare d'eau. Oh là là, mais c'est pas vrai. Désolée, j'ai un ado là qui n'en fait qu'à sa tête. Oui, toi. Je vous le donne en mille, hein, il est reparti à sa gamelle, il y en a encore. C'est juste parce qu'elles ne sont pas, elles sont sur les bords, à force de manger, ça part sur les bords, et elles ne sont pas localisées au milieu. Du coup, ben monsieur, il fait sa tête de mule. Je vous assure. Donc voilà, donc c'est vrai aussi par rapport à ce projet. Si on me posait la question, peut-on utiliser un tambour, un kusnap? Oui, bien sûr que oui. Ou un métier à broder. Oui, dans ce cas-là, s'il n'est pas très grand, vous le déplacez dans la zone de travail où il faut le mettre. On n'est pas obligé de travailler à la main comme je le fais. Tout simplement. C'est juste parce que moi, je sais travailler de diverses manières et que ça ne me dérange pas, ça ne me déstabilise pas du tout. Donc, je me dis que j'ai une grande chance de pouvoir travailler comme bon me semble. Mais c'est pas vrai, il est de retour là. Je vais sortir un spray et lui faire peur. Il sait très bien qu'il fait des bêtises parce qu'il est parti en courant. Il était se cacher derrière là. J'ai des portes coulissantes dans ma cuisine. Il est allé se cacher derrière. Mais qu'est-ce qu'il a vu dehors? Ah, il a dû voir un chat. Du coup, Isa, elle est plus intelligente que lui, normalement. J'ai vidé la gamelle et en fait, quand on a acheté la maison, les gens avaient un petit, comme un genre de marchepied en bois, assorti à un meuble, alors une partie, on va dire, un peu étagère, qui encadre mon radiateur qui est en dessous, et on peut y poser des éléments de cuisine. Et c'est assorti à ça. Donc, on s'est dit, bah, pour mettre sa gamelle, c'est très bien, parce que Cristal, sinon, elle serait capable d'aller manger ses croquettes, chose qu'elle ne peut pas, hein, par rapport à ses problèmes de santé. Donc, c'est surélevé. Donc là, j'ai vidé la gamelle, et j'ai mis sur ce marchepied où est sa gamelle. Voilà, tout simplement. Je vous assure. Bon, maintenant, il y a vu autre chose. Et je sens qu'il va se prendre les pattes dans les lamelles du store de la cuisine. Il y a des jours... Ah, mais de toute façon, vous savez ce qu'il faut? C'est que moi, j'aille au canapé. Une fois que j'y serai, il va venir me rejoindre et il sera calme. Alors, quand va tomber la vidéo où je ferai le visage? Très bonne question. C'est la découverte totale. C'est un réel bonheur, hein, franchement. Je suis super contente. Moi qui a failli ne pas y participer. Tout simplement parce que, voilà, beaucoup d'encours. Mais Outdoor-Tide m'a demandé... de me donner dès que j'ai fini la toile terminée. Donc ouais, ça sera pas tout de suite, mais au moins ils voient que j'ai un suivi de vidéos de leur compagnie, hein, régulière. Voilà. J'ai du mal à venir travailler comme je faisais avant, au-dessus, en dessous. J'ai pris l'habitude de travailler par le dessus. Alors oui, mon petit doigt, il prend un petit coup à chaque fois, mais ça va. L'autre jour, j'avais mal, je sais plus si c'était là ou... Ah, c'est là, on dirait que j'ai comme un bouton.
Je sais pas. Ouais, c'est tout un métier, hein. Brodeuse. Ça existe, hein. Ça existe. Ça existait surtout au Québec. Les jeunes filles apprenaient très tôt à broder dans l'art et la manière de. Et ça se perdurait dans la famille. À travailler sur l'étoile, un peu comme les projets en patchwork qu'on voit beaucoup en Amérique et qui sont, comment dire, un souvenir, une mémoire de famille, hein, et chacun apporte au niveau des jeunes filles des édifices de pièces patchwork et j'adore le concept. Ouais, et donc, au Québec, je sais qu'il y avait le métier de brodeuse. C'est Eline, dans ses vidéos, que j'ai découvert ça. Et c'était super instructif, super intéressant. Moi, j'aime beaucoup, hein, tout ce qui est attrait à l'art des métiers artisanaux. Je suis en amour de tout ça, j'adore. J'aime beaucoup. Monsieur est en train de renifler la litière. Va-t-il y rentrer? Alors, il a sa petite crise aussi quand il sort de la litière. C'est la fiesta. J'allais vous dire autre chose, mais je ne sais plus. Donc oui, pour parler aussi de mon nouveau groupe qui a été ouvert en juillet, mais que je vous avais pas encore parlé sur la chaîne. N'hésitez pas à nous rejoindre et n'hésitez pas, quand je dis nous, c'est les personnes qui y sont déjà, plus moi, et de mettre aussi vos avancées de ce projet, hein. Il n'y a pas de souci, hein. Si vous avez des questions sur le point de croix aussi, n'hésitez pas. Si vous êtes nouvelle, que vous me regardez là et que vous êtes nouvelle, parce que j'ai beaucoup de nouvelles personnes et qui, pour certaines, osent me faire un petit coucou, n'hésitez pas à venir poser vos questions là-bas. Si moi j'y réponds pas, je suis persuadée que les copines du point de croix viendront répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. C'est encore un petit bébé, hein. C'est vraiment... puisque j'en parle que depuis peu, depuis la vidéo de dimanche, il me semble, oui. Voilà. Donc là, je vais arriver à mon bord. Donc c'est vrai, comme disait Alex, quand on a déjà des points qui délimitent, du coup, on se dit, ah oui, ma case, c'est ça, ça. C'est trop bien pensé. J'aime beaucoup. J'étais en admiration quand je voyais Vanessa faire son duo avec Karine, hein, que je la voyais faire, c'est toujours d'actualité de toute façon, mais de voir ces cas, j'ai dit, wow, moi je serais incapable de travailler comme ça, de voir couper mon fil, j'aime pas. J'ai discuté à ce sujet d'ailleurs avec Alex, hein, mais j'étais dans le mode, ah oui, en faisant comme ça, on gaspille de toute façon, puisque j'arrête mon fil, il faudra le redémarrer, chose que, eh ben, pour moi, même si j'ai perdu 5 mm, j'ai perdu 5 mm. Ah ouais, non, mais j'ai été élevée comme ça, donc que voulez-vous? À mon âge, c'est fichu, hein, de penser autrement. Mais c'est bon, j'y arrive. Je dis, oh, mais ça va aller. Avec ce qu'ils nous donnent en plus dans les kits point de croix, j'ai jamais eu de problème de manquement de film, bien que je n'ai pas encore de toile réellement finie. J'allais aussi vous remercier, je profite, hein, vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à ma vidéo concernant l'European Town. J'ai beaucoup de messages, j'y réponds, je réponds même à d'autres, j'essaye d'avancer dans ma messagerie. Malgré 3 semaines de messages à répondre, 3 semaines, on pourrait se dire, bah ouais, c'est que 3 semaines. Oui, mais si on multiplie par à peu près une dizaine de messages, voire plus par jour, c'est chaud, hein. Mais j'y réponds, je suis contente
petit à petit, j'arrive à... Vous voyez, il a été faire popo et là, c'est... Voilà, c'est le cri de la victoire. Yes. Donc, vous voyez, on se rend un peu plus compte aussi de ce qui a été fait. Et quand c'est plus confetti, voilà, mon arrière, moi, ça me donne ça. Quand il y a un peu de poils de cristal, certainement, et de bounty mélangés. Voilà. Vous voyez, par rapport à quelque chose plus tranquille, où j'ai pas eu trop de... même pas de confetti, et ici, j'en ai eu plein. J'ai oublié de prendre mon petit organisateur avec mes autres filles. Il est parti au canapé. Est-ce qu'il va encore avoir une crise? J'en sais rien. Pour l'instant, je le trouve un peu effronté, le jeune homme. Hop, il n'a même pas mangé les croquettes que je lui ai versées. Par contre, il faudra que je fasse attention parce que quand je vais sortir Mistinguette, qu'elle sera à terre, là, elle va les voir. Eh, mes rideaux! Oh, mais c'est pas vrai, je reviens. Ah, c'est bon, il est descendu, mais je reviens tout de suite, je vous coupe pas. Je vais prendre mon organisateur et descends là. Non, 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 je te sens venir avec tes bêtises. Descends, descends, allez Loulou, descends, viens. Non, il n'y a pas de bébête, il n'y a rien. Allez, viens là. Ah là 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 là. Voilà, je vais vous montrer aussi un petit peu mon organisateur. Je vais ranger tout de suite mon fil parce que avec ma mémoire en ce moment de poisson rouge, c'est terrible. J'en oublie des choses. 39. Alors celui-là, peine à se remplir. On a 40 couleurs. Et c'est vrai qu'il a du mal à se remplir. Hop. Alors, sur les organisateurs, moi c'est ce que j'aime bien. Je travaille aussi avec des bobinettes sur certains projets ou plus anciens. Oh, ça y est, ça recommence à me gratouiller la narine. Et ça a tendance à se desserrer. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que ça reste accroché, vous voyez, même si ça se dessert. On a tendance à faire ça. Mais quand on a besoin d'un fil, on est un peu plus embêté à l'enlever. Mais moi, celui-là, c'est mon chouchou. Voilà, alors, donc vous voyez, hein, pour l'instant, sur 3 cases, ça se remplit, il reste ça que j'ai pas utilisé. Il y a des endroits peut-être sur le premier ici qui en manquent des couleurs, parce qu'il y a des couleurs où j'ai terminé. Ah oui, c'était quoi que je voulais vous montrer? J'ai pensé à vous tout à l'heure, j'ai dit voilà, il n'y a pas de petites économies. Regardez ce fil-ci. Une croix ou deux, voilà. Ça, c'est son frère. Donc, vous voyez, ça se remplit, hein. L'air de rien. Juste sur 3 cases. Et bien, regardez ce qui manque à mettre. Pas grand-chose, hein. Alors, vous voyez ma réflexion, comment je fonctionne. Ici, j'ai des petits carrés rouges évidés d'un point blanc à l'intérieur. La logique dans ma tête dirait, je continue ici, le vert, à remplir. Donc dans ce cas-là, je continue. Mais ce qui m'embête, c'est d'emprisonner des points. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. Des points rouges qui vont être enfermés. Donc ça, je veux pas. Donc je me dis, de toute façon, ici, dans le rouge, bah, j'ai rien d'autre comme point, j'ai tout fait. Donc je vais prendre le rouge. Voilà comment je travaille. Je sais que ça peut aider certains et certaines d'entre vous. Donc voilà comment fonctionne mon raisonnement. Qu'est-ce que je devais vous dire? Ça y est, je l'ai reperdu. Ah, mais c'est terrible en ce moment. Oui, c'est ça que je voulais vous dire. Le fait aussi de travailler case par case. Pour celles et ceux qui ont tendance à oublier des petits points. De faire un fil et puis de continuer. Bah, des fois, on oublie, et ça peut arriver, d'oublier un point. Un orphelin, tout seul. Et puis, bah, quand on passe la toile dans l'eau, si on fait... Enfin, on fait, avant de mettre la toile dans l'eau, une fois qu'on a fini un projet, on vérifie quand même, hein, d'un œil très attentif. Je vous conseille aussi de faire regarder, enfin voilà, de montrer à quelqu'un autour de vous, de votre entourage, qui puisse vous aider, de dire, est-ce que tu vois quelque chose qui te paraît pas normal, un point? Alors c'est vrai que des fois sur des couleurs vives comme ça, on pourra en oublier. Ça m'est déjà arrivé et que j'ai dit, ah là il est tout seul. Alors ce que je fais, pour en avoir le cœur net, je viens gratouiller avec le dos surtout. Vous entendez le bruit? Sur un petit carré, ça fait crac, crac, crac. S'il y avait un fil déjà, mon aiguille se prendrait dedans.
Donc j'arriverai à ressortir le brin, parce que des fois on a des brins qui ont tendance à s'enfoncer un peu avec les points autour. Ça peut arriver. Donc en gratouillant, on sent si on sent la matière ou si on sent du fil. Voilà. Sinon, ben, malheureusement, une fois que votre toile aura été mise dans l'eau, c'est au petit bonheur la chance de pouvoir se référer sur le patron et de savoir, puisqu'on n'aura plus les repères ici. Il faut vraiment avoir une très bonne, un bon sens d'orientation, de savoir, de se dire, oui, effectivement, je suis au bon endroit. Donc, ce qui fait que de travailler case par case, on voit très vite si on oublie un point. Voilà, ça se voit. Là, je vois bien si j'ai oublié un point, vous voyez. Et pourtant, pour moi, ça fait partie des plus grandes cases que je veux aussi avoir. Comme celle-ci, tout de suite, s'il manquait un point, désolé, il y a des petits poils qui se déposent à chaque fois sur mes projets. Il n'y a rien à faire. Je verrai s'il y a un manquement de points. Ah, Doudou, tu me casses les pieds. Que fais-tu encore? Ah bah t'es en dessous. Ouais, il est en dessous, mais en fait, il fait aller ses pattes sur la nappe. Non, non, mais oh, mes robes! Oui, Isa, elle a du linge à monter. Et quand c'est comme ça, je mets sur un dossier de chaise. Je vous mets en pause. Il m'a fait tomber des choses par terre. Bon, c'est bon, ça fonctionne. Mais bon, j'espère qu'il ne va pas me refaire de bêtises. Donc, je vous expliquais que, bah voilà, quand j'ai fait du repassage ou que je dépends du linge qui ne nécessite pas spécialement un coup de fer, bien que je sais que les robes que j'ai à monter là, ce sont des robes d'été. Donc si en les descendant, je trouve qu'elles sont un peu froissées, je vais les repasser avant de les porter. Donc je les ai mis sur mon dossier de chaise, comme ça, bah, je prépare en fait les choses que j'ai à monter, tout simplement. Ah, il est encore foufou, vous l'entendez. Hein. Le casse-pied de service. Donc j'ai dit des rouges. Donc moi je fais comme ça, je me casse pas la tête, je regarde ici, ça à l'envers, mais c'est pas grave. 1, 2, voilà. Miaou! Il n'y a personne qui va te répondre, chouchou. Il a décidé de faire des bêtises aujourd'hui. Ou pour l'instant. Et... comme tu dirais, Sarah, babouille. Babouille fait des bêtises. Oui, babouille fait des bêtises. Petit casse-pied. Sacré babouille, comme elle me dit souvent, Sarah. C'est ça. Il est tout mignon quand il dort. J'allais dire une bêtise. C'est pour rigoler. J'allais dire comme mon mari. Mais qu'est-ce qu'il a retrouvé à gratter maintenant? Mais qu'est-ce qu'il me fait? Je vais aller voir. Ah, je sais ce que c'est. C'est un sac cabas de course que mon mari a mis des choses qu'il a besoin pour faire des travaux dans la maison. Voilà, c'est dans mon couloir d'entrée. Ah oui, il y a une personne qui m'a parlé de... alors, dans une vidéo, parce que... alors, je vous explique aussi. Des fois, c'est assez drôle. Quand je lis vos messages, vous me parlez d'une chose bien précise. Parce que vous venez voir la vidéo. Donc, vous l'avez en tête. Vous me dites, ah bah oui, effectivement. Ou voilà, enfin, par rapport à quelque chose, vous me dites des mots. Et moi, je suis perdue. Parce que je ne sais pas de quoi vous me parlez. Et il y avait quelqu'un qui m'a parlé de porte... pour le bruit, certainement, quand je disais que les filles, quand elles descendaient, qu'elles faisaient du bruit, ça y est, reparti ailleurs. Et alors, si j'ai bien compris, alors qui m'a dit ça? J'en sais rien. Est-ce que j'ai bien compris le message? Je crois avoir compris qu'on m'a dit, mais il faut fermer la porte, mais j'ai pas de porte. Je fais comment? Non, en fait, mon entrée de maison, elle part de... j'ai mon mur ici, qui est mon mur... enfin, j'ai un petit mur pas épais, hein. Il fait pas ça non plus, mais enfin, voilà. Derrière ce petit mur, voilà, là, ici, c'est ma façade. Là, c'est le salon, ma télé. Derrière, c'est ma porte d'entrée. Et ici, mon ouverture de maison, elle est comme ça, de biais. Elle est en biais. Et ici, bah, j'ai mon escalier pour monter. Et puis après, j'ai un pan de mur qui est aussi de biais, léger. Et c'est sur ce mur-là, d'ailleurs, que je vais mettre le diamant painting que j'ai eu à Manon de Montloulou pour ma fête des mères. Et donc, voilà, c'est un mur assez large. C'est une disposition qui est mise de biais. Mais une belle ouverture. Hein. Donc, j'ai pas de porte. Mon escalier est juste derrière ce mur de biais. Et hop, on rentre. Et puis moi, je suis ici. Pour l'instant, je suis sur ma table, là. Voilà, donc pas possibilité de mettre des portes. Hein, Doudou, c'est vrai. Il n'y a pas de porte.
Bah non. Il me fait trop rire, il m'écoute quand je lui parle. Mais s'il écoutait en obéissant, ça serait encore mieux. Bon, bah les amis, ça fait 35 minutes que je vous raconte des bêtises. Non, pas que des bêtises. Voilà, ça fait du bien de rigoler. Hop. Donc, je vais sécuriser mon petit point. Alors oui, quand la toile, elle est beaucoup plus dure, toute neuve, qu'est-ce que c'est dur de faire son point d'arrêt au milieu. Des fois, je dois, comme ici, voilà. C'est physique, je muscle les doigts. Donc, je vais faire ma petite croix et je vais parquer mon fil au point suivant. Comme ça, je sais à quoi correspond ce fil, bien que je vais broder en retour. Je vais produire la vidéo et puis broder. Voilà. Donc, je vous réexplique. Là, je termine mon point. Le prochain point que je dois faire, c'est celui-ci. Le rouge que vous voyez qu'un petit point blanc. Donc, comme moi, ma croix démarre de bas en haut ou de haut en bas, on s'en fiche, mais elle démarre dans ce sens. Alors, il faut que j'arrive à sortir mon fil correctement, parce que moi, je suis une maniaque. Et si en passant comme ça ne fonctionne pas, vous savez, bah, hop, je récupère par en dessous. Voilà. Et je ressors en bas à gauche. Logiquement, ça marche mieux. Logiquement. Voilà. En bas à gauche, vous voyez? Je suis en bas à gauche. Ici, où est mon aiguille? Moi, je la vois même pas. Je suis ici. Est-ce que vous voyez bien? Voilà. Et si je pouvais pas broder tout de suite, qu'il y a du monde à la maison qui arrive, ou etc., ou je dois partir en course, eh ben mon démarrage de fil est en bas à gauche. Voilà, ça fait partie de la marking, oui, la technique du parking. Voilà pour la petite vidéo. Donc n'hésitez pas à rejoindre encore le projet, il est encore temps. Voilà. Et je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes petites croix, peu importe le projet que vous faites. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain. Je range. Voilà, à demain. Bisous tout le monde. À demain dans une prochaine vidéo. Et puis, prenez bien soin de vous les amis. Bisous, bisous.